Hello tout le monde, j'espère que ça joue. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va vous parler d'une montre qui est énormément demandée partout. On en parle partout, notamment sur les réseaux sociaux. C'est de la Rolex GMT Master 2, plus connue sous le nom, lunettes bleues et noires. De la Batman. Voilà, puis on va vous en parler aujourd'hui puis dire ce qu'on en pense. Cette montre est énormément connue parce que déjà d'une part, elle a cette superbe lunette en céramique bleu et noir. Tout ça pour vous dire que c'est des modèles mythiques de chez Rolex. Celle-là a une énorme vague sur les réseaux sociaux, la Daytona, etc. Vous connaissez tous les modèles sportifs en acier. Cette montre a la visibilité énorme. Moi je la connais un peu moins bien que toi parce que je ne la possède pas, mais toi tu la possèdes. Et j'ai pu forcément la prendre un peu en main. Moi ce qui me touche personnellement davantage pour une montre, c'est pas tant son histoire, mais plus le design, le mouvement à la rigueur. Côté galvaudé qu'à Rolex, personnellement, ça a plus tendance à me refroidir qu'à m'exciter. Voilà, et je pense que tu touches un point sensible, c'est que Rolex ont leurs collectionneurs, mais j'ai peur qu'à cause de ces listes d'attente et toutes ces difficultés que crée la marque à obtenir des modèles en acier, on arrive en boutique, n'importe où dans le monde, je te parle même pas de cette Batman, on veut voir un modèle en acier, c'est impossible. Après les échos qu'on a eu, parce que c'est tout simplement leur production qui n'arrive pas à suivre. Après je vous laisserai vous faire votre avis dans les commentaires. Nous c'est le son de cloche qu'on a eu. Maintenant, on va plus revenir sur la montre, la Batman, la GMT Master 2. Ce modèle-là, c'est le modèle spécifique avec le bracelet Jubilé qui est sorti cette année à Baselworld 2019. Elle intègre aussi maintenant le nouveau mouvement avec 70 heures de réserve de merch. Et je pense honnêtement que pour moi, c'est l'avancée la plus intéressante sur cette nouvelle Batman. Rolex équipait ce bracelet Jubilé de ses Datejust depuis 2019, un petit peu avant aussi avec la Pepsi. Rolex a décidé d'équiper leur modèle professionnel avec des Jubilés. Moi, je trouve que c'est un choix un peu surprenant. Ok, ça rajoute de l'élégance à une montre qui de base est plutôt sportive et professionnelle, mais il y a plusieurs trucs qui pour moi font un peu côté bricole. Le premier, c'est le fermoir. Ils ont voulu équiper ce bracelet Jubilé et conserver ce fermoir qui pour moi est absolument pas en accord. On arrive sur un fermoir qui est très gros, qui est beaucoup plus imposant et qui pour moi casse toute l'harmonie du bracelet. Je pense que je la prendrais plutôt en bracelet Yuster parce que pour moi ça assumait vraiment son côté professionnel. Dites-nous dans les commentaires si vous la préférez plutôt Jubilé ou Yuster. Autant on n'est pas forcément d'accord pour tout sur les goûts, etc. Mais là, c'est quelque chose sur lequel on se rejoint facilement. Et malheureusement, elles souffrent énormément, ces montres-là, de revente. C'est un modèle actuellement qu'on trouve au marché gris entre 17 et 18 000 francs suisses. C'est le double de prix, plus du double du prix. Je vous en prie, n'achetez pas ces montres au double du prix. Il faut vraiment être en guillemets un petit peu fou. Il faut vraiment la vouloir. Il faut la vouloir. Et je pense qu'en fait, quand on y réfléchit, c'est une suite logique. Rolex a vraiment envie de rendre leur montre sacrée via la difficulté d'obtenir simplement une montre professionnelle. On se réjouit, cette montre, c'est de la voir un peu vieillir. Une montre qui est tellement neuve, qui est tellement entre guillemets récente, elle l'est pas tant que ça, mais à ma tête elle est tellement récente, puis même visuellement elle a un côté effectivement très bling bling. Et c'est peut-être aussi le fait qu'on arrête un peu d'en parler sur les réseaux sociaux, que ça se calme un petit peu, qu'on en voit un peu moins, qui fera aussi peut-être du bien. C'est ça. On passe aussi à autre chose. Et puis de la voir vieillir, d'en reparler dans 10 ans ou dans même 15, 20 ans cette montre. Et elle aura pris, enfin voilà, ceux qui la posséderont et qui l'auront gardée, et ben voilà, il n'y en aura pas beaucoup. Et ben elle aura vieilli cette montre, elle aura vieilli, elle aura pris du cachet. Il ne faut pas oublier que ce qui fait aussi le charme de ces anciennes et de ces vintage GMT Master 1 et 2, c'est que leur bezel n'est pas en céramique mais en aluminium. Oui, c'est vrai. Donc n'oublie pas que le côté céramique va faire qu'elle va moins vieillir. Et de toute façon, et là tu touches un point assez important, Rolex et maintenant toutes les marques sont amenées à faire des montres qui vont beaucoup moins évoluer dans le temps. C'est vrai qu'il y a un côté paradoxal parce que en fait c'est des montres qui techniquement vont mieux vieillir. Oui. Parce que voilà, le tritium, il n'y en a plus, donc les index, tout ça vont, les aiguilles, voilà, exactement. Le bezel qui est plus en aluminium, c'est ça, mais qui maintenant est en céramique, finalement c'est des montres qui techniquement, sur le plan technique et matériel, vont mieux vieillir, mais en fait, moi je trouve un peu dommage. Ça va aussi avec la progression des matériaux, de la protection des technologies et l'envie aussi d'apporter une montre qui, comme tu dis, va rester et garder dans le temps. Parce qu'il y a aussi cette nouvelle vague de vintage qui n'est pas si vieille que ça. Notamment, on va vous faire une vidéo sur la Rolex que je porte. On va pas vous en dire trop,
mais ça c'est vraiment un modèle vintage. Rembobinez dans la vidéo pour regarder seulement la montre de mon frère et peut-être que vous arriverez à deviner. On parle de tout ça, on parle de spéculation, on parle de réseaux sociaux, de matraquage un petit peu hein, autour de cette montre et puis des montres un peu, comment ils appellent ça, Most Wanted Watch. C'est un modèle que j'aime beaucoup, surtout cette lunette bicolore bleu et noir, ça me parle. Moi ça me parle, j'aime beaucoup ces deux couleurs. À chaque fois que j'ai la chance de voir une montre comme ça en main, bah, il y a quand même quelque chose d'assez fort qui se passe et voilà, il faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est quand même assez dingue ce que Rolex a réussi à se construire. Et puis, bah, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker, de partager, de commenter, de dire ce que vous en pensez. Et n'oubliez pas sur la prochaine vidéo, soyez à l'heure.